Au corollaire 22 qu'on va démontrer très rapidement puisque une fois qu'on a la formule de Grassmann, en fait, ce théorème est très très simple. Il nous dit deux choses, ce corollaire, c'est que, donc je prends E un espace vectoriel de dimension finie, F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Alors premièrement, la dimension de F plus G est inférieure ou égale à la dimension de F plus la dimension de G. Bon, on va montrer ça très rapidement, puisque d'après la formule de Grassmann, la dimension de F plus G, c'est égal à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Et comme la dimension de F inter G, elle est supérieure ou égale à 0, on sait que ça va être inférieur ou égal à la dimension de F plus la dimension de G. Voilà, très simplement pour le petit 1. Et le petit 2 nous dit que F et G sont en somme directe si et seulement si la dimension de F plus G est égale à la dimension de F plus la dimension de G. Alors on va faire ça par double implication, mais ça va être vraiment très rapide. Donc on va commencer par la dimension, l'implication directe. Donc on va supposer ici que F et G sont en somme directe. Alors en particulier, ça nous dit que l'intersection de F et G, c'est le singleton 0. Donc la dimension de F inter G est égale à 0. Donc la dimension de F plus G, c'est égal à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G, d'après la formule de Grassmann. Sauf que comme la dimension de F inter G, ça fait 0, et bien on va avoir dimension de F plus G qui est égale à la dimension de F plus dimension de G. Donc on va passer maintenant à l'implication réciproque. Donc on va supposer désormais que la dimension de F plus la dimension de G est égale à la dimension de F plus G. Or, d'après la formule de Grassmann, ça nous implique que la dimension de F inter G est égale à 0. Donc que F inter G, c'est le singleton 0. Donc que F et G sont en somme directe. Ce qui achève notre preuve.